Salut, c'est le Doc, c'est la 3e journée de la Medinasia et déjà encore une fois je n'ai plus de voix. Je vais profiter de cette matinée qui est encore assez calme vu qu'il n'y a pas encore eu l'ouverture pour vous présenter le musée pour ceux malheureusement qui n'ont pas pu venir. Ce musée est enfin la concrétisation d'un projet de 2 ans et je voudrais remercier toute l'équipe qui est avec moi pour avoir enfin réalisé ce rêve. Donc on va commencer, j'ai fait ça par ordre chronologique et on commence par Enies Lobby avec un diorama de Glad que vous pouvez voir juste ici avec les figurines en dessous pour ceux qui les cherchent, c'est les Dramatic Showcase. Et toujours pareil, on met toujours des documents en haut. Alors là, normalement, c'est les tableaux-ramas que vous connaissez de Hit. J'ai pas encore les figurines parce qu'on doit me les ramener. Mais voilà, avec la petite planche qui va bien juste à côté. Après, on part sur une planche qui est une reproduction de la première apparition du Gear Segundo avec la petite signature. Toujours le petit truc qui fait bien. Et merci Hit, c'est un cadeau de lui d'ailleurs. La petite signature d'Ishiroda, ça fait toujours plaisir. C'était une édition limitée qui était vendue lors d'une fête à Jump, je ne sais plus laquelle. Après, comme d'habitude, on fait toujours les cheatés qui sont en haut avec un ordre chronologique. Et vous verrez que les cheatés qui sont juste en bas ici, ce sont ceux qui ont servi à faire les décors. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez remarquer qu'il y a toute une chronologie tout autour. Et ça, on verra ça aussi sur d'autres cheatés. Donc voilà. Après, on arrive dans la partie Impeldon qui est juste ici. Avec les premiers dioramas que m'avait envoyé Hit pour ma première exposition au Canada. Putain, c'est loin, beaucoup de souvenirs, putain, ça fait toujours tout drôle. Et encore une fois, vous avez tous les cheatés qui sont juste tout autour. Donc voilà. Et après, on va passer sur l'un de mes arcs favoris qui est bien sûr Marineford. Et voilà. Alors ici, c'est un original, c'est un Genga de tout l'équipage de Barbe Blanche. C'est l'une de mes plus belles pièces, franchement j'adore, je suis comme un fou quand je la vois. Après, la planche emblématique de la mort de Ace. Et après, toujours la même chose, toujours les Genga, les cheatés. Et bien sûr, on ne peut pas faire de musée One Piece sans avoir des putains de statues. Donc voilà, la Barbe Blanche de Tsume, qui fait énormément plaisir à un de mes amis. D'ailleurs, Cyril ou quelqu'un d'autre, si vous voyez cette vidéo, si vous avez une Barbe Blanche en trop, pensez à moi. Après, ici, on a celle de Usopp, avec le super blue qui est derrière, qui est immense. Et après, bien sûr, encore un travail de fou de Hit. Un petit playset absolument magnifique qui je trouve se marie très bien avec la Barbe Blanche parce que c'est exactement la même échelle. Alors le Usopp, pour ceux qui l'auraient remarqué par rapport à la base, c'est sur l'arc des hommes poissons et bien sûr derrière vous avez les cheatés. On va toujours continuer, hop, on va aller là-bas. Et là maintenant, on va arriver vraiment sur du très gros avec l'arc Punk Hazard et Dressrosa. Donc là, bien sûr, on a les planches que vous pouvez voir juste ici. Après les cheatés, on reprend, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la chronologie. C'est-à-dire que si on voit bien ici, on a les Mugiwara qui avaient été endormis à cause du gaz. Là, on avait le dragon qui était face au petit Mugiwara. Là, on a la porte d'entrée de Punk Hazard. Là, après, on a le Bad Kinemon qui lâche un gros paix. Ça, c'est toujours les petits détails que j'adore. Et après, ça reprend exactement tout jusqu'à l'explosion quand il y a le flashback de Punk Hazard avec Doflamingo et la transformation de Momonosuke. Voilà, et ça pareil, ça reprend les flammes, c'est vraiment j'adore. Après vous avez aussi d'autres cheatés qui reprend la transformation que vous avez ici, qui a servi à l'animation, reprend toujours la planche qui est juste là. Donc on essaie toujours de mettre une cohérence au niveau du musée, c'est-à-dire que les personnes puissent voir vraiment plusieurs choses. Après toujours pareil, là pareil, un super, ça c'est une petite dédicace à Nash. Voilà, un beau petit César. Et après, on arrive sur un truc de fou sur Dressrosa. C'est tout simplement le Pika. Voilà, regardez ça. C'est absolument magnifique. Encore une fois, avec les WCF qui permettent de faire des trucs absolument fous.
Et ce que j'adore dessus, c'est vraiment la texture qui fait vraiment pierre, qui fait vraiment caillou, terre, herbe, enfin un travail de taré. Après, vous l'aviez vu à l'art tout play, on a la barrière, le pont avec Doflamingo qui a un petit coup de mou. On reprend sur un diorama de Punk Hazard. Avec pas mal de Doflamingo aussi. Et là, tu vas faire un petit zoom juste derrière parce qu'ils sont assez loin. Mais les derniers Gengas que j'ai reçus de l'eau enfant avec Corazon. Donc voilà, toujours pareil, les autres décors, la famille, les Gengas de Sabo, Doflamingo, avec ici pareil d'autres choses. Et après, on va arriver sur l'avant-dernière partie, c'est-à-dire que là, on prend tous les Mugiwara, et là, tout ce que vous voyez ici, dans les cadres que vous voyez là, ce sont des véritables crayonnés, et ce sont des ébauches qui a été fait par un character designer, c'est Kazuya. C'est-à-dire au moment où Ishiro Oda avait créé l'équipage après les livres des 2 ans, il a envoyé les documents et après le character designer a commencé un petit peu à chercher tous les designs pour vraiment faire quelque chose de top. On a ici le Sunny, pareil, toujours un très gros travail. Après, il y avait la partie Strong World. Et là par contre il y a des beaux documents, j'avais le storyboard complet mais j'ai oublié de l'amener. Là par exemple on a une chronologie du Genga, c'est-à-dire que ici on a le premier et après ça suit pour avoir une continuité. Et bien sûr en haut et en bas on a les traditionnels cheatés de tout l'équipage des Mugiwara justement quand ils sont en costard. Et après il y en avait certains qui avaient vu le petit teaser sur le net. On a le décor qui a été fait par Raki de la Krusty Crew, sans qui la Krusty Crew, sans qui ce musée n'aurait pas la gueule qu'il a. Donc voilà, ceci c'était les pops qui étaient sortis pour le film justement. Et là il a repris exactement la scène emblématique. Donc quelque chose de magnifique. Et enfin, au final, la grosse pièce de ce musée, je dirais, c'est tout simplement le Going Merry. Donc voilà, il est absolument fou. Il fait je crois qu'il fait même 1m70 de long. Il fait en hauteur pareil 1m60, c'est un truc complètement de taré. Il est fait à l'échelle des figurines et là je peux pas encore le démonter, mais il y a vraiment toutes les pièces à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous enlevez ici le pont, à l'intérieur vous avez le canon, vous avez pour remonter l'encre, c'est un truc de fou. Normalement à l'intérieur il y a la cuisine qui est entièrement faite. On n'a pas encore mis la lumière mais on fera des photos, on fera plein de trucs, je ferai une bonne vidéo dessus. C'est un travail titanesque, c'est un truc de fou. On a vraiment l'impression que c'est du bois, c'est un truc absolument de malade. Encore une fois, c'était une commande que je lui avais fait, mais je lui ai dit tu me fais le Going Merry à l'échelle des figurines. C'était un petit rêve, mais quand je l'ai vu, putain, j'ai encore du mal à comprendre que la place que ça fait. Donc je sais même pas comment je vais faire pour le rentrer d'ailleurs. Et après, le final toujours pareil, toujours des petits documents qui vont venir, comme ici, des cheatés. Et après, un cellulo du premier film. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette petite visite du musée. Encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Je pensais jamais que ça allait pouvoir s'accomplir. Je suis encore un petit peu tout ému, hein, c'est assez fou. Mais voilà, donc j'espère pouvoir le présenter aussi à d'autres conventions pour ceux qui n'ont pas pu venir à la Medinasia. On se fait un petit coucou là-dessus parce qu'il me reste encore plein de choses à faire pour cette journée de fou. J'espère que j'aurai encore assez de voix. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.